Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons ensemble comment se configurent les planètes sur une semaine. Donc nous arrivons à la semaine du 22 au 28 avril 2024. Nous sommes dans le mois du Taureau et point particulièrement important de la semaine, nous allons avoir la pleine lune. C'est un point des plus importants parce que quand on lit les livres d'Alice Bailey, notamment Astrologie ésotérique, nous découvrons qu'il y a trois grandes fêtes spirituelles dans l'année. La première se déroule pendant le mois du Bélier et donc pendant la pleine lune du mois du Bélier, c'est la fête de Pâques. Ensuite vient pendant le mois du Taureau, alors que la pleine lune se déroule donc en Scorpion, nous avons la fête du Vésac qui est en rapport avec Bouddha, notamment. Il y a le Christ aussi qui est impliqué. Et ensuite, pendant le mois des Gémeaux, nous aurons la troisième grande fête spirituelle. Donc, c'est une semaine où on peut avoir vraiment des ressentis assez puissants parce que les énergies sont elles-mêmes très fortes. La fête du Vésac, c'est une fête qui est orientée vers la notion d'illumination parce que c'était vraiment la grande thématique clé du Bouddha avec tout le travail de dissipation des mirages et des désirs inférieurs, dominer la nature inférieure avec ses désirs, ses pulsions qui nous plombent quelque peu et aller vers des aspirations supérieures. Et c'est ce qui peut se jouer chez chacun d'entre nous sur cette semaine. C'est-à-dire que d'un côté, on peut être rattrapé ou se sentir capté, alors soit par des peurs, notamment les peurs de manquer, de perdre, qui sont très liées à des peurs inférieures du taureau. Ça peut être aussi des pulsions, y compris des pulsions sexuelles, des dépendances affectives, dépendances différents types de dépendances, des attachements également, et donc tous nos comportements limitants, c'est-à-dire tout ce qui nous bloque dans notre évolution de conscience, y compris notre manque de clarté, notre manque de lucidité par rapport à nos façons d'être. Donc ça, c'est l'aspect inférieur qui peut remonter, mais d'un autre côté, on peut être vraiment dans la dualité, parce qu'en même temps, cette semaine représente une très belle opportunité d'aller capter, de ressentir au fond de nous, d'être éclairé par nos aspects lumineux, c'est-à-dire nos grandes qualités, tout ce qui nous soutient dans notre évolution de conscience. Ça peut être notre courage d'aller de l'avant, même quand c'est difficile. Ça peut être nos aspirations à participer à rendre ce monde meilleur. Ça peut être notre désir de servir, de donner un sens à notre vie et de pouvoir apporter plus de beau, de bien, de vrai. Peu importe, mais effectivement, il est intéressant, voire important dans cette semaine que l'on prenne éventuellement conscience de ces tiraillements entre nos deux natures, inférieure, supérieure, et en fait, alors qu'arrive la pleine lune, de faire le choix conscient d'un positionnement, d'une intention tournée vers la lumière. C'est vraiment pendant ces mois de la croix, qui sont des mois qui appartiennent à la croix fixe, le taureau, après on va retrouver ça avec le lion, puis on va retrouver ça avec le scorpion et avec le verseau, appartenant au signe de la croix fixe, font donc partie de ces signes qui nous font travailler avec la lumière, avec la sagesse, avec la conscience. Et donc dans cette période, dans cette semaine, il peut être bon d'éclairer nos aspects inférieurs, mais aussi, voire surtout, nos aspects supérieurs. Il est intéressant de voir nos aspects inférieurs parce que si on ne les voit pas, ils peuvent nous plomber malgré nous, ils peuvent nous empêcher d'évoluer, nous saboter, sans forcément qu'on se rende compte qu'en fait, on peut faire quelque chose pour travailler sur notre nature inférieure. On peut travailler sur nos peurs, on peut aller au-delà de nos attachements et de nos dépendances affectives. Et bon, il y a des techniques, il y a des approches qui permettent de s'élever au-dessus de ça, et notamment, c'est en se tournant aussi vers nos grandes qualités, notre désir aussi d'évolution et de participation au fait de contribuer à un monde meilleur qui peut nous aider à évoluer, et donc en se tournant vers la lumière, en cherchant vraiment à participer à ce travail de la pleine lune du Vésac, nous pouvons aussi diffuser la lumière dans le monde. L'idée, c'est de la capter en se reliant à ces grands êtres spirituels qui participent à la fête du Vésac. Il y a d'ailleurs des cérémonies qui se déroulent dans l'Himalaya chaque année au moment du Vésac, et puis des groupes de méditation partout dans le monde qui méditent pendant, 2 jours avant, pendant et 2 jours après la pleine lune en Scorpion, donc la pleine lune du Vésac, pour justement contribuer à faire, si je puis dire, descendre la lumière spirituelle dans le monde. Donc on peut y participer,
Mais encore une fois, ne nous étonnons pas si on sent des tiraillements pendant cette période, hein, entre notre part d'ombre et notre part de lumière. Configuration particulièrement intéressante, voire assez exceptionnelle, hein, sur cette période de la pleine lune, puisque Uranus et Jupiter se trouvant en taureau, enfin en conjonction, on a avec le soleil et en face la lune, la pleine lune en scorpion, un amas d'énergie qui peut vraiment tendre à accompagner l'évolution de la conscience et à faire en sorte que sur le plan des valeurs et des priorités au sein de chacun d'entre nous et globalement au sein de l'humanité, il y a une vraie évolution. C'est-à-dire que l'on peut espérer que tout ce qui est valeur vraiment matérialiste, tout ce qui nous relie à un ancien monde qui est dépassé, avec Uranus en taureau, il y ait cette révolution pour que l'on puisse accompagner la venue d'un monde supérieur avec ses inspirations et ses aspirations d'un niveau plus élevé. Et Jupiter participe à ce travail un peu révolutionnaire, soutient et accompagne Uranus, puisqu'il peut aussi apporter que ce soit des prises de conscience, mais aussi des moyens pour justement soutenir l'avènement des valeurs et des qualités supérieures. Donc peut-être que ça peut être aussi une période de grande prise de conscience, non seulement personnelle, voire mondiale, hein. Je serais pas étonnée que dans la semaine, on découvre soit des révélations, des vérités qui émergent, des compréhensions qui se font à tous les niveaux, hein. Ça peut être au niveau politique, scientifique, dans l'éducation, la santé, bon, peu importe les domaines, tout dépend de ce qui peut être accompagné par la conscience humaine et par ceux qui ont une conscience particulièrement évoluée pour capter ces énergies supérieures, mais ça peut être un temps vraiment d'éclaircissement, d'éclairage, de compréhension, de déploiement d'une forme de sagesse. Donc, plus on travaille à accompagner ça, y compris en regardant dans notre vie et en nous, ce qui est de l'ordre des impulsions, on va dire des invitations supérieures et de ce qui nous plombe, plus on peut participer justement à la diffusion de la sagesse. Donc, ayons, si je puis dire, hein, ce regard éclairé sur nous, sur le monde qui nous entoure, cherchons à nous connaître et à mieux nous comprendre, acceptons notre part d'ombre et notre part de lumière et voyons comment on peut travailler encore plus à éclairer nos consciences et à éclairer le monde dans lequel nous vivons. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette semaine et donc les configurations astrologiques de la période donc du 22 au 28 avril 2024. Je vous souhaite d'émerger de plus en plus de l'ombre vers la lumière et de pouvoir donc déployer vos plus belles qualités, capacités. Et donc je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.